Neuvième partie du chapitre 4, sous-chapitre La notion de complot dans le Coran, une profession de foi anticomplotiste. Si l'on veut tenter d'avoir une approche réellement islamique sur le sujet du complotisme et de sa pensée telle que nous l'avons décrit, il faut obligatoirement chercher et comprendre ce que les sources primaires de l'islam peuvent en dire. Le Coran étant la révélation finale accordée à l'humanité, il fait référence dans ces versets à l'ensemble des traits humains. Il englobe l'homme dans la totalité de sa nature et de ses caractères, de son être, de sa psychologie, de ses capacités, de ses limites et de ses qualités et de ses défauts. Or l'homme étant tel qu'il est, le fait de comploter et de manigancer stratégies et plans seul ou en groupe, à l'issue d'autres pour son bénéfice privé, a donc tout naturellement été souligné à maintes reprises et dans divers endroits du Coran. Ces mentions dans le Coran nous permettent de rappeler une réalité que nous avons peu évoquée tout au long de nos analyses, tant elle semblait évidente. Il ne s'agit pas pour nous de nier l'existence de complots ou de conspirations, mais de critiquer les thèses conspirationnistes et le complotisme en tant que méthode et phénomène politico-religieux qui structurent mentalement et socialement leurs adeptes. Notre critique islamique des théories du complot ne vise que leur méthodologie, leur vision du monde et de l'histoire, leur mode d'interprétation des événements, leurs effets psychologiques et sociaux, leurs croyances et leurs finalités. Car l'histoire humaine est pleine de complots avérés en tout genre. Ne serait-ce qu'en termes purement politiques, le nombre de coups d'État, d'opérations militaires et de guerres, d'assassinats, de trahisons, de révoltes ou de révolutions, de déstabilisation, de renversement d'alliances ayant réussi ou lamentablement échoué et qui ont eu pour mode de réalisation certain un complot est très considérable. Leur existence historique en tant que telle n'est donc pas à nier. Dans ce sens, le Coran confirme leur existence sous différentes formes et à toutes les échelles, qu'il s'agisse du simple complot familial, Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Coran 12.5. Ou de la plus grande conspiration. Ils ont ourdi un immense stratagème. Coran 71.22. Le Coran prend acte de cette réalité du comportement humain. Ils ont certes comploté. Or leur complot est inscrit auprès d'Allah. Même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Coran 14.46. On le perçoit bien, cette reconnaissance est rationnelle, totalement apaisée. Elle n'a rien d'une croyance mystique, et elle est tout simplement de l'ordre du factuel. Le texte coranique se base sur les évidences historiques attestées et des principes logiques qui rappellent bien que la nature et l'existence même de complots étant obscures, seul Allah et ceux qui en ont la connaissance concrète savent leur réalité. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Coran 12.102. Ce que le Coran rejette avec force et vigueur, l'un des piliers du complotisme. Celui qui fait converger hermétisme, mysticisme, ésotérique pour finir dans l'occultisme. Cette vanité humaine de vouloir connaître ce qui n'est pas connaissable est une déviance métaphysique de la raison cherchant à satisfaire des buts illusoires. Si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Coran 7.188. Cette volonté de chercher, trouver et décrypter les signes cachés qui seraient autant d'indices de vérité dissimulée derrière des apparences trompeuses,
Toute cette attirance et le goût pour le secret sont foncièrement dénoncés à maintes reprises. Deux points. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Coran 17:36. Les versets du Coran nous donnent une leçon de modestie, avec un certain relativisme rationaliste, en énonçant que la poursuite d'un pseudo-savoir concrètement inutile, qui ne se base sur aucune connaissance tangible, ne mène qu'à faire des allégations et aboutit finalement à la polémique futile et interminable. Deux points. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Coran 3:36. Une polémique qui ne se nourrit que d'hypothèses invérifiables, d'affirmations et de thèses issues de l'imagination de ses auteurs. Deux points. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Coran 53:28. Les adeptes des théories du complot, par un mécanisme pervers et progressif, sont amenés à renverser l'ordre logique de la pensée, en faisant de leur thèse la vérité naturelle et de l'avis contradictoire une allégation approuvée, alors qu'en réalité, la plupart d'entre eux ne suivent que suppositions, mais la supposition ne sert à rien contre la vérité. Coran 12:36. D'ailleurs, avec une simple et rapide étude de l'histoire musulmane, on remarque bien que ce goût pour le mysticisme et l'ésotérisme bâtiniste a toujours mené ses adeptes à des croyances non islamiques, polythéistes, agnostiques, voire matérialistes et athées, qui toutes annulent la foi musulmane à son socle tel que le prévient le Coran. Deux points. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leur fait mécréants. Coran 5, 102.